Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des sources sur un sujet euh, assez préoccupant. Le logo Microsoft 365. Et surtout, comment il est massivement utilisé dans les tentatives de phishing. On va décortiquer un peu tout ça. L'idée, c'est de comprendre comment les attaquants créent ces logos parfaits et pourquoi s'y fier est dangereux. D'ailleurs, un chiffre qui frappe, Microsoft, c'était la marque la plus ciblée au premier trimestre 2025. 36% des attaques de phishing la visaient. C'est énorme. Alors, première question. Comment ils font pour avoir un logo nickel? Apparemment, c'est simple. Oui, c'est même déconcertant. Moins d'une minute, quelques outils gratuits, une commande curl pour récupérer le SVG direct chez Microsoft, un petit coup d'éditeur de code pour l'adapter, et voilà. Le tout intégré dans une page de phishing. Coût zéro. C'est quand même fou. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est l'industrialisation derrière ça. On voit émerger des services de phishing as a service, le FAAS. FAS, oui, comme Mamba 2FA ou Evil Proxy, c'est ça? C'est ça, ils fournissent des kits complets, des pages de connexion Microsoft parfaites et même des moyens de contourner l'authentification multifacteur, la MFA. Et il y a aussi une autre technique assez vicieuse, les attaques dites in-tenant. Intenent, c'est-à-dire? L'attaquant utilise une infrastructure Microsoft 365 légitime, soit compromise, soit créée pour l'occasion, pour envoyer ses mails. Donc le mail vient vraiment des serveurs Microsoft. Avec une signature technique valide, SPF, DKIM, tout est en règle techniquement. Ah oui, d'accord. Donc, le logo est authentique dans ce cas, mais l'expéditeur est un pirate. Exactement, c'est très difficile à détecter pour l'utilisateur lambda. Mais alors, si c'est si facile à copier, ou même parfois authentique, pourquoi on continue de se faire avoir? C'est la question clé, non? Tout à fait. Et là, on touche au biais cognitif. Notre cerveau nous joue des tours. Le fameux « je reconnais le logo, donc c'est bon », l'heuristique d'autorité. C'est ça. Ou alors, la page est super bien faite, très pro, donc ça doit être vrai. L'illusion de fluidité. Et puis il y a la lassitude, non? À force de voir des alertes externes, on finit par ne plus faire attention. Absolument, la fatigue des alertes est un vrai problème. Donc, cette crédibilité visuelle, elle est trompeuse. Le logo, pris isolément, il ne prouve strictement rien. Sa copie est triviale. D'accord. Donc, si le logo ne vaut rien comme preuve, sur quoi on doit se baser? Qu'est-ce qui compte vraiment? Alors, il faut regarder un ensemble de signaux. C'est la combinaison qui est importante. D'abord, le nom de domaine. L'URL exacte dans la barre d'adresse, il faut la lire attentivement. Avec l'astuce de vérifier la date de création via WWISE. Un site tout neuf, c'est suspect. Oui, moins de 30 jours, c'est un gros drapeau rouge. Ensuite, pour les emails, il y a les signatures cryptographiques. SPF, DKIM, DMA, RC. Surtout des marques, avec une politique P égale reject, ça bloque les faux emails, c'est bien ça? Idéalement, oui. Ça dit au serveur de rejeter les mails non conformes. Et enfin, le certificat TLS du site web, le petit cadenas. Qui l'a émis? Pour un vrai site Microsoft, on s'attend à voir une autorité comme Microsoft IT. C'est là que ça se corse. Parce que les attaquants innovent aussi, pour déjouer notre vigilance. On entend parler d'AITM, Adversary in the Middle. Oui, l'ETM. C'est une technique où l'attaquant utilise un proxy pour s'intercaler entre la victime et le vrai site. Il capture tout, identifiant, mot de passe et même le cookie de session après l'authentification MFA. Ah oui, donc même le MFA ne suffit plus dans ce cas. C'est assez effrayant. Et on voit aussi des détournements de BIMI. BIMI, le logo vérifié dans la boîte mail. Oui, l'attaquant arrive à afficher un logo validé sur un domaine malveillant. Ou encore le phishing. Le phishing via QR code qui mène à des clones parfaits de portails Microsoft. Exactement, le cas de Mamba de FA est parlant. Leurs pages de phishing sont hyper sophistiquées. Elles gèrent plusieurs thèmes clairs, sombres, parfois mieux que le site officiel, avec un taux de succès rapporté de 75% une fois le lien cliqué. 75%, c'est énorme. Heureusement qu'il y a deux parades quand même. Oui, heureusement. Côté utilisateur, le plus important, c'est la vigilance et le contexte. Toujours se demander, est-ce que j'attendais ce message, est-ce logique? Hmm. Et vérifier systématiquement le domaine, comme on disait. Et côté administrateur, La configuration des marques strictes, des listes de blocage de domaine, et surtout activer les fonctions comme l'évaluation continue de l'accès, le CAE. CAE, ça permet de révoquer une session compromise très vite, même si un token a été volé. C'est ça, ça limite la fenêtre d'opportunité pour l'attaquant. Bon, alors pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Primo, le logo parfait, ça ne coûte rien et ça ne prouve rien. Voilà, c'est juste du décor. Deuxio, Microsoft est la cible numéro 1, donc méfiance accrue.
Absolument. Et tertio, les techniques modernes comme l'IA rendent les faux sites indétectables à l'œil nu. Il faut regarder les détails techniques et le contexte. C'est exactement ça. Le réflexe doit changer. On ne se fie plus à l'œil pour l'authentification. La vraie identité, elle est dans les entêtes d'email, le domaine, le contexte et la solidité de l'authentification elle-même, comme les clés FIDO2 par exemple. L'œil n'est plus l'outil principal, comme tu dis. Et pour terminer, une petite question qui ouvre la réflexion. Avec l'arrivée des IA génératives, celles qui peuvent créer des variations de logos très subtiles, qui pourraient peut-être échapper aux filtres basés sur l'image, comment les attaquants pourraient rendre leur leurre visuel encore plus insidieux demain? Aller au-delà de la simple copie parfaite. C'est une excellente question et une perspective assez inquiétante, il faut bien le dire. Ça ouvre de nouvelles possibilités pour eux.